Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on peut calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle uniquement en connaissant la mesure d'un angle et la mesure d'un autre côté. Alors pour mémoire, je t'ai remis ici les trois rapports trigonométriques. Et voici un exemple que l'on va traiter maintenant. Donc un triangle rectangle, on connaît la mesure d'un angle, la longueur d'un côté, et on voudrait trouver la longueur du côté AB. Alors comment s'y prendre? En fait, tout repose sur la mesure de l'angle C. Puisqu'on connaît sa mesure, on est donc capable, avec la calculatrice, de trouver la valeur de son cosinus, ou la valeur de son sinus, ou la valeur de sa tangente. Alors lequel des trois va nous intéresser ici? Eh bien, regarde un petit peu le dessin. On cherche le côté AB, qui est le côté opposé à l'angle. Et l'information que l'on possède, c'est une information sur le côté adjacent à l'angle. Il paraît donc logique de mettre en relation le côté opposé à l'angle et le côté adjacent à l'angle, autrement dit, de calculer la tangente de l'angle. Et la tangente de 40 degrés, on tape ça à la calculatrice, tan 40, et on voit que le résultat n'est pas en nombre décimal. Alors comme très souvent en trigonométrie, c'est du 0,83909 à peu près, puis j'ai arrêté d'écrire les décimales. Donc pour simplifier, c'est le premier exemple, on va considérer que la tangente elle vaut 0,8. Voilà. Donc là on se souvient un petit peu de ce que représente une tangente, simplement c'est le résultat d'une division entre le côté opposé à l'angle et le côté adjacent à l'angle. Donc ici AB divisé par 12 doit être égal à 0,8. Voilà. La question étant, mais combien vaut le côté AB pour qu'en le divisant par 12 on trouve 0,8? Eh bien, pour le savoir, il suffit d'effectuer 12 multiplié par 0,8. Donc si pour toi, cette opération n'est pas évidente, tu peux par exemple choisir une situation beaucoup plus simple, comme celle-là. 10 divisé par 2 égale 5. Moi, je cherche le côté AB ici. Donc c'est comme si dans mon exemple de là, d'ici, je te cachais le 10. Et que je te demandais comment trouves-tu 10 avec 5 et 2? Eh bien, en les multipliant, en faisant 2 fois 5. Donc par analogie, ici, on fait 12 multiplié par 0,8. Et on trouve 9,6 cm. Voilà, ça c'est le principe. Maintenant, dans ce qu'on a fait, il y a quand même quelque chose qui n'est pas très satisfaisant. C'est depuis le départ, la valeur qu'on a prise pour la tangente 40. On a pris 0,8, ce n'est pas exactement 0,8. Donc on va améliorer un petit peu les choses. On ne va pas prendre une valeur approchée décimale, mais simplement on va conserver l'écriture tangente 40. Voilà, virtuellement ça revient à prendre toutes les décimales qui existent en fait sur ce nombre-là. Le calcul n'est plus donc 12 multiplié par 0,8 mais 12 multiplié par tangente 40. Et si on tape ça à la calculatrice, on trouve un résultat de 10,1 cm. Donc tu vois que tout à l'heure, on avait quand même perdu en précision en prenant 0,8. Voilà pour ce premier exemple. On en traite un second. À nouveau un triangle rectangle, un angle connu, un côté connu, on cherche le dernier, bref, même situation que tout à l'heure. Lequel des trois rapports va-t-on utiliser ici? Eh bien, on connaît le côté opposé à l'angle, on cherche l'hypoténuse, on va donc les mettre en relation. C'est le sinus que l'on va utiliser ici. Le sinus de 53 degrés. Donc c'est même pas la peine de le taper à la calculatrice pour savoir sa valeur décimale, ce n'est pas un nombre décimal, c'est du 0, quelque chose, peu importe, nous on va conserver l'écriture sin 53. Et on va écrire la division qui est égale à ce résultat. Donc le côté opposé à l'angle divisé par l'hypoténuse. Donc 8,2 divisé par IJ qui doit donner ce résultat-là. Comment trouver IJ? Eh bien attention parce que c'est la situation inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure on cherchait le numérateur de la fraction, on avait multiplié. Ici on cherche le dénominateur de la fraction, on va donc diviser. Alors comme tout à l'heure, si pour toi cette opération n'est pas du tout évidente, reprends l'exemple 10 divisé par 2 égale 5. Tu veux trouver IJ, donc c'est comme si moi je te cachais le 2 et que je te demandais de le retrouver avec 10 et 5. Là tu vas pas les multiplier, tu vas les diviser, tu vas faire 10 divisé par 5 pour trouver 2. Donc par analogie, 8,2 divisé par sinus 53 degrés. Et on trouve une longueur de 10,3 cm à peu près pour la longueur IJ. Voilà, donc là je t'ai montré comment tu pouvais calculer une longueur dans un triangle rectangle en connaissant la mesure d'un angle aigu et la mesure d'un côté.